Le Sénégal dompte le Cameroun grâce à un penalty de Sadio Mané et les Lions de la Teranga prennent le dessus face au Cameroun. Avant, évidemment, cette Coupe d'Afrique 2023 qui va se disputer en 2024 où les deux Lions vont de nouveau se rencontrer. Ça a toujours été une histoire de penalty entre ces deux équipes, régulièrement très proches l'une de l'autre. J'avais pronostiqué une victoire de cette équipe du Sénégal. J'ai vu juste sur cette rencontre. Alors, bienvenue sur CM Football, toujours un plaisir de vous débriefer à chaud les rencontres africaines. On va analyser la rencontre, on va revenir sur les faits marquants, on va revenir aussi sur les choix d'Aliou Cissé parce que il a eu des choix payants notamment défensivement et au milieu. On va revenir aussi sur les choix de Rigobert Song et autant spoiler dès maintenant, il y a des grandes questions à se poser sur les réserves. Pourquoi cette équipe du Cameroun n'a pas joué la deuxième mi-temps comme elle l'a fait en première mi-temps? On les a sentis timorés, on a senti cette équipe du Cameroun qui voulait laisser le ballon au Sénégal et on a vu que quand cette équipe du Cameroun avait le ballon, elle pouvait mettre en difficulté les hommes d'Aliou Cissé. Et puis, on partagera mes top flops. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On sera la chaîne qui va suivre assidûment la Coupe d'Afrique 2023 ici sur CM Football. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce débrief. Alors, l'ouverture du score a eu lieu sur penalty. Un Sadio Mané qui ne s'est pas fait prier. Toujours la même chose. Grosse frappe côté gauche. Grosse frappe sèche. Et à part en finale de la CAN face à l'Égypte, aucun gardien ne part de ce côté. Pourtant, je pensais qu'Onana allait vraiment être performant sur ce coup-là. Un point amusant dans ce penalty, c'est la volonté du Sénégal de vouloir brouiller les pistes. Alors, vous me direz en commentaire si c'était fait exprès, parce que là, je tourne à chaud, il est 22h42 heure de France, et on a vu Ismaïl Assar d'abord vouloir tirer. Ça me surprenait pas parce que Ismaïl Assar, je sais qu'il a le mental très fort pour tirer les pénaltys. On l'a vu avec le Sénégal, on l'a vu avec l'Olympique de Marseille. Et finalement, c'est Sadio Mané qui l'a tiré. Alors, la conséquence est la meilleure puisque le Sénégal a marqué, mais c'était surprenant de voir ce changement de tireur à la dernière minute. Alors, il y avait une faute évidemment, un penalty indiscutable parce que on a Kalidou Koulibaly qui a été ceinturé par Omar Gonzalez. Faute très évitable, notamment celle qui amène le penalty, c'est-à-dire celle qui amène le coup franc. Je crois que c'est Castelletto sur le côté qui découpe de mémoire Sadio Mané. Et c'est un endroit du terrain où tu peux faire faute, mais pas aussi violemment, et ça aurait pu être évité côté Cameroun. Alors, on a eu cette équipe du Sénégal au fur et à mesure de la rencontre. Alors, il y a une petite occasion en tout début de première mi-temps avec Ismaïl Assar qui n'arrive pas trop à redresser le ballon ou Abou Diallo, vous me direz, vous me corrigerez. Mais surtout en deuxième mi-temps, on a trois situations où ce Sénégal doit réellement être efficace et être de plus en plus efficace. On l'avait dit face à l'Algérie, ce Sénégal avait manqué d'efficacité. Ce soir, face au Cameroun, de nouveau, on a Sadio Mané seul à la réception d'un coup franc qui met sa tête sur Onana, une tête vraiment très très molle. On a ensuite Ismaïl Assar, très bien lancé par Crépin Diatta, on y reviendra sur Crépin Diatta, qui lui se retrouve face à Onana tout seul. Il a deux choix dans la surface de réparation, il va trop croiser la frappe alors qu'il aurait pu centrer, alors que Sadio Mané est également libéré de tout marquage. Ces deux occasions, elles doivent faire mouche, minimum un but. Et ça, c'est un point d'amélioration pour les hommes d'Aliou Cissé. En fin de rencontre, on a la rentrée d'Iliman Ndiaye qui a touché peu de ballons, mais sur les peu de ballons qu'il a touchés, il a plutôt été bon et il a donné un ballon de but à Boulaïdia qui a frappé sur la barre transversale. Alors, là, je vous parle du côté sénégalais, côté camerounais, eh bien, on a eu des situations. Alors, en première mi-temps, c'est très, très faible. Il y a une demi-occasion, un centre sorti par Kalidou Koulibaly. On y reviendra d'ailleurs sur l'entente ou la mésentente avec Edouard Mendy. Et en deuxième mi-temps, on a senti plusieurs moments où les hommes de Rigobert Song auraient pu faire la différence. Il y a une frappe d'Ongwa qui est sortie par Edouard Mendy. On a plusieurs moments où on a senti ce Sénégal acculé, mais j'ai envie de dire, comme lors de la CAN, ce Sénégal, même s'il est acculé, eh bien, il se retrouve à gérer défensivement et il peut contenir les attaques camerounaises. Alors, on va revenir tout de suite sur les choix d'Aliou Cissé parce que
il y a eu des choix vraiment, vraiment très, très, très intéressants, notamment cette défense à 3. Les choix d'Aliou Cissé. Alors, Edouard Mendy dans les buts déjà. On se posait la question lors de l'avant-match si Edouard Mendy allait être de nouveau titulaire. Il faut se rendre à l'évidence. Il a la confiance d'Aliou Cissé. Moi, ce qui m'a surpris et qui m'a plu, c'est de voir Cheikh Kouyaté qui se retrouve dans cette défense. Alors, plus dans un rôle hybride, hein. On sait qu'il faisait la navette entre la défense et le milieu de terrain. Mais entouré de Kalidou Koulibaly et de Niakhaté, bah, j'ai trouvé que ça avait du sens, surtout en première mi-temps où on n'a pas senti cette équipe du Cameroun les mettre en danger. Ce qui est intéressant dans cette tactique, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est que Crépin Diatta et Ismail Jacobs ont cette faculté à pouvoir faire la navette et rajouter des joueurs à chaque ligne. Là, on est en 3-4-3, mais en phase défensive, on pouvait être en 5-2-3 ou en 5-4-1 en fonction de la position d'Habib Diallo. Et bah, je trouve que c'est une nouveauté de la part d'Aliou Cissé. Alors pareil, ici, vous me direz si je me trompe, si c'est une nouveauté ou pas, mais je trouve que c'est malin en prévision de la CAN, solidifier sa défense et permettre à Crépin Diatta et Ismail Jacobs d'apporter le surnombre offensivement. On parlera également de Nampalys Mendy, mais surtout de Pape Matar Sarr, qui a fait à mes yeux un très bon match. Vous me direz aussi s'il est sorti sur blessure, j'ai pas très bien compris le choix de sa sortie. Habib Diallo était donc titulaire devant en tant que numéro 9 à la place de Boulaïdia. C'est un choix. On verra tout à l'heure dans les top flops ce que j'en pense. Et Iliman Ndiaye était sur le banc. Pas surprenant, pas mécontent non plus de le voir se reposer avant le match face à Nice de l'Olympique de Marseille dimanche. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner puisque je suis un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Et Ismail Assar sur le côté droit qui avait la place d'Iliman Ndiaye. On avait des choix qui m'ont plu en tout cas. On a les pistons Diatta, Sarr, Jacobs, Mané, les doublettes qui ont très bien fonctionné. Je trouve qu'il y a eu une bonne maîtrise du ballon, mais pour faire quoi? Parce qu'il y avait un bloc bas en face qui était bien regroupé, et ça va être l'habitude des sélections qui vont affronter le Sénégal. Bon, ça, je pense que les hommes d'Aliou Cissé ont déjà cette habitude. Concernant les points d'amélioration, je trouve que la coordination entre Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy a pu laisser à désirer. On a vu plusieurs fois les deux, en tout cas Kalidou Koulibaly, prendre son rôle de capitaine pour sortir le ballon. Mais on n'a pas senti Edouard Mendy totalement serein sur les prises de balles aériennes, en tout cas sur la volonté de dire j'ai. Voilà. Vous me direz votre avis également. Le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps était vraiment, vraiment mauvais, où on a senti aussi que le Cameroun avait pris le pas. Et il y a trop de précipitations devant. Trop de précipitations devant pour cette équipe du Cameroun. Du Sénégal. Il va falloir clairement améliorer cette efficacité offensive. Concernant le Cameroun, j'avais dit en avant-match que cette équipe, elle pouvait difficilement espérer mieux qu'un match nul parce que je trouve qu'elle a beaucoup, en amont de ce match, de faiblesses. Mais force est de constater que sur cette deuxième mi-temps, eh bien, cette équipe du Cameroun, elle m'a surpris. Elle m'a surpris parce que on a cette volonté de relancer à 3 derrière avec Moukoudi, Gonzalez et Onana qui vient s'intercaler. Un milieu qui est plutôt solide, même si il n'a pas réellement pris le pas en première mi-temps. J'ai trouvé qu'il y avait une réelle rigueur tactique en première mi-temps, mais je me pose la question. Pourquoi ces réserves? Pourquoi ce manque de chaleur? Pourquoi ce manque de volonté d'aller jouer vers l'avant? Alors peut-être que justement ce milieu qui était bien en place manque de créateurs techniques. On a senti Toko Ekambi qui voulait prendre le jeu à son compte. On a senti Brian Mbeumo qui était un peu emprunté. Vincent Aboubakar n'a pas forcément trouvé sa place dans cette rencontre. Mais en deuxième mi-temps, on a vu que par l'intermédiaire d'Ondoa, de Koundé, qu'on pouvait avoir ce Cameroun qui mette en difficulté cette équipe du Sénégal. Alors il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour les hommes de Rigobert Song. Je pense qu'il peut s'appuyer sur cette deuxième mi-temps pour donner confiance à son effectif. Un élément qui me marque évidemment, c'est que même si on est sur un match amical, on sent que les Lions indomptables, lorsqu'il faut jouer un match de très haute intensité, ils peuvent être prêts. Et donc, il faudra bien évidemment compter sur eux pour cette CAN 2023. N'hésitez pas à vous abonner, on fera un Africa Tour spécifique où on va étudier la majeure partie des sélections africaines pour voir
si elles peuvent remporter cette CAN qui va se disputer en Côte d'Ivoire. Dans les zones d'amélioration, je dirais que cette équipe du Cameroun a fait beaucoup de fautes évitables et ça a pénalisé évidemment la sélection pour le but encaissé, le coup franc qui amène le penalty. Quand on regarde le déroulé de la rencontre, on voit que on a eu vraiment majoritairement cette équipe du Sénégal qui a dominé la rencontre en début et en fin de première mi-temps. Et ce quart d'heure, ces 20 minutes entre la fin de la première et la deuxième qui étaient aux couleurs du Cameroun. Voilà. Zone d'amélioration côté Aliou Cissé, même si, on le sait, c'est un match amical, ça reste important. Alors, dans mes tops, j'ai envie de vous parler de Pape Matar Sarr, qui a fait un superbe match, j'ai trouvé, dans les duels, dans la volonté d'organiser le jeu. Peut-être un cran trop bas à mes yeux, mais cette volonté de jouer long, elle était très intéressante. J'ai aimé la rencontre aussi de Crépin Diatta, positionné ici pour SofaScore en latéral droit, mais il était vraiment piston droit. J'ai vraiment aimé sa performance. Je l'ai trouvé, oui, comme parfois brouillon devant, mais ça, c'est pas une surprise. Mais surtout, très à l'aise physiquement, et il a été présent sur son couloir pour empêcher le Cameroun de passer. Kalidou Koulibaly également. Ismaïla Sarr, j'avais envie de vous dire que j'aurais aimé le voir meilleur, mais il faut qu'il soit plus efficace. Et enfin, Habib Diallo, un ton en dessous à mes yeux, côté Sénégal. Il n'a pas remplacé Boulaïdia comme il se doit. Côté Cameroun, je vous l'ai dit tout à l'heure, Pierre Koundé et Gaël Ondoua sur la deuxième mi-temps ont été, à mes yeux, un peu meilleurs, mais ça reste insuffisant à l'échelle d'une rencontre amicale et ça restera insuffisant pour la CAN. Alors évidemment, sans faire injure aux différents adversaires, on a analysé le tirage au sort de la CAN. Vous retrouverez le lien ici et en toute fin de vidéo avec mon regard à chaud de ce tirage au sort. Sans faire injure aux adversaires du Sénégal et du Cameroun. Le Cameroun devrait, par la force des choses et par sa notoriété, sa force, ses joueurs, ses qualités intrinsèques, passer le premier tour. Mais attention à la surprise, attention, je crois, à la Gambie qui est dans le groupe et qui pourrait créer la surprise dans ce groupe du vainqueur en titre, du champion d'Afrique en titre. Voilà, on va se retrouver nous très vite pour reparler de l'actualité du football africain. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. J'ai apprécié évidemment le match à Lens. J'ai apprécié la diffusion gratuite sur la RTS, Radio-Télé Sénégalaise numéro 1, en direct sur leur site web. Ça fait plaisir de voir du contenu gratuit à l'heure où on parle des droits TV sur la Ligue 1. J'ai apprécié aussi l'hommage à Papa Bouba Diop avec son fils qui a donné le coup d'envoi. Et pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui sont encore là, vous m'écrirez d'ailleurs si vous êtes encore là, s'il vous plaît, un petit mot sur Roger Mila. Roger Mila a donné le ballon au fils de Papa Bouba Diop pour lancer le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Roger Mila, pour moi, c'est la première image que j'ai eue du football, c'est la Coupe du Monde 90. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un affect particulier quand j'analyse le Cameroun et peut-être beaucoup de tristesse quand je vois cette équipe qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être, tellement elle a un vivier important. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis sur cette rencontre, vos tops, vos flops. Qu'avez-vous pensé de la performance du Sénégal et du Cameroun? Nous, on se retrouve très vite. Je vous souhaite une belle semaine et la Ligue 1 revient avec Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Pape Gueye qui va bientôt faire son retour du côté de l'OM. Donc, suivez-moi sur l'OM. On se retrouve très vite. Très belle soirée, très belle journée et à très vite. Ciao.